nourriture avec eux. Ils protégeaient leur nourriture. Et je voyais des gens qui voulaient venir arracher la nourriture de ceux qui avaient le peu de nourriture. Ils voulaient venir arracher cette nourriture dans la main de ces personnes. Et c'était la bagarre. Ces gens se tiraillaient pour dire, laisse ma nourriture, c'est à moi ma nourriture, ce n'est pas à toi. Et je voyais des mamans, des papas, des enfants, tout affamés, des gens, de la boue autour sur eux. Comme je vous ai dit, il n'y avait plus de maisons, il n'y avait que des pierres, tout était rasé. Et moi, j'avais ma nourriture. Et ma nourriture, je l'avais. J'étais là, je voyais des personnes qui étaient affamées. Ils venaient vers moi pour venir me prendre la nourriture que moi, le peu de nourriture que j'avais. Ils venaient m'arracher cette nourriture. Et je vois. Au moment où je voyais ces personnes qui venaient vers moi, c'est-à-dire venaient en groupe, venaient comment on dit, s'agrouper sur moi. Et je vois un coup le ciel qui s'ouvre, le ciel qui s'ouvre pour dire ne touchez pas mon enfant. Ne la touchez pas. Ne la touchez pas. Vos péchés que vous avez faits, vos péchés, ne la touchez pas. Ne touchez pas ce qui est dans sa main. Ce qui est dans sa main, c'est moi qui l'ai mis dans sa main. Ne la touchez pas avec la voix haute. Je vous dis, mes frères et sœurs, avec la voix haute, sa voix, quand le ciel s'est ouvert, la voix, quand il a dit, ne la touchez pas, les gens, ils étaient restés focalisés, ils étaient restés figés. Figés comme s'ils étaient restés bloqués. Bloqués, ils étaient là comme si ils avaient peur, ils étaient bloqués. Ils ne voulaient plus s'approcher de moi, ils étaient figés, ils étaient bloqués. Et je me suis mis en genoux. J'ai commencé à demander à Dieu. J'ai commencé à demander à Abba, que je dis Abba, qui est mon Père, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je l'ai appelé. J'ai dit, Seigneur, papa, je l'ai appelé papa. Je me suis engenouillée, j'ai pleuré, j'ai dit, papa, pardonne-les, papa. Pardonne-les, pardonne-les, pardonne-les. Ils n'ont pas à manger, pardonne-les. Pardonne-les, papa, pardonne-les s'ils n'ont pas à manger, pardonne-les. J'ai prié, j'étais dans le songe, je priais, je ne me reconnaissais pas dans la prière. Je priais vraiment et je priais, je parlais, puis je priais, je parlais en langue. Je ne comprenais pas ce que je disais dans ce songe, je ne comprenais pas. Je priais en même temps. Et je parlais à Dieu, le ciel s'ouvrait, j'ai vu sa tête. Et j'ai vu sa tête. Et quand j'ai fini de prier, Dieu a dit, mon enfant, je t'ai écouté. Et je vois, il a coupé le pain, vous savez, le pain tout plat. Le pain tout plat. Je voyais, sa paume était large, sa paume était, je ne peux pas vous dire, sa paume, ses mains étaient gros. Il y avait du pain dans sa main. Et ce pain-là, il coupait morceau par morceau. Et je soulevais ma tête et je voyais, il jetait le pain. Et le pain tombait du ciel. Et je voyais des gens qui groupaient dessus, en train de prendre ce pain pour pouvoir manger. Et dans ce deuxième songe, comme je vous ai dit, j'étais
encore, j'étais dans le songe. Et dans ce songe, j'étais assis chez moi dans ma maison. Et je voyais, j'entendais des chevaux qui faisaient clac, 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 clac. Vous voyez? Clac, 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 clac. Et j'étais là, j'entendais le bruit, le son de cheval, j'entendais clac, 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 clac. J'étais là, je dis, mais c'est quel bruit ça? J'étais là, j'ouvre ma fenêtre de chez moi, j'ouvre le rideau, j'ouvre les rideaux. Je regarde, je vois le nuage, le ciel est devenu tout blanc. Et je vois le Seigneur avec tous ses prophètes derrière lui, vêtus en blanc, tous les chevaux étaient blancs. Et lui, il était devant avec sa couronne sur la tête. J'étais là, je dis, ah, c'est Jésus-Christ, il arrive, clac, 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 clac. Il était là avec les chevaux, clac, 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 avec tous ses prophètes derrière lui. Tous ces prophètes, ils étaient nombreux, nombreux, lui, il était devant. Avec sa couronne en or sur sa tête. Il était beau d'une beauté extraordinaire. Je voyais d'une blancheur, je n'ai jamais vu cette blancheur, je n'ai jamais vu. Son habit était d'une blancheur, je n'ai jamais vu de ma vie. Ça veut dire plus blanc que la neige que vous voyez, plus blanc même que le ciel que vous voyez. Les chevaux, pareil. Et je me sentais transportée en Israël. Et quand je me sentais transportée en Israël, je voyais, j'étais avec lui, derrière ses prophètes, j'étais avec lui, derrière ses prophètes. Et je me retrouvais en Israël. Et avant d'arriver devant son temple en Israël, avant d'arriver là-bas, je vois le temple s'est revêtu, son temple qu'il a bâti, son temple est redevenu nouveau. Son temple est redevenu nouveau. Son temple est redevenu nouveau comme il a laissé avant qu'on le crucifie. Son temple, il a revêtu son temple à nouveau. Mes frères et sœurs, vous savez, quand Dieu te porte en cœur, quand Dieu te montre les songes, ce n'est pas à n'importe qui montre les songes. Ce n'est pas à n'importe qui montre les songes. Le Saint-Esprit revient. Jésus-Christ de Nazareth revient. Il revient. Ceux qui ne croient pas, ceux qui disent qu'il ne va pas revenir, il revient. Il revient. J'avais parlé dans une autre vidéo que je vous avais dit, avant que le coronavirus devait arriver, j'avais déjà vu dans ma vision que le Saint-Esprit m'a montré pour dire que voilà, on va mettre une puce dans la main des gens. Va dire aux hommes de Dieu qu'il ne faut pas qu'ils acceptent cette puce. Il ne faut pas qu'ils acceptent ça. Je suis allé dire aux hommes de Dieu que je connais de beaucoup prier parce que Dieu a dit de beaucoup prier. Vous savez, si aujourd'hui, ces prophètes, ces servants de Dieu aujourd'hui, on se mettait ensemble en union, si on se unissait comme une boule, puis on priait le Dieu qui s'est crucifié sur la croix à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés qu'il a été crucifié sur la croix. C'est à cause de nos péchés qu'il a reçu les épines sur ses pieds. C'est à cause de nos péchés qu'il a reçu des pointes sur ses pieds. C'est à cause de nos péchés qu'il a reçu des épines sur sa tête. Et nous, en retour, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le louer. On doit le louer. On doit préparer son église. On doit préparer son église. C'est pas de dire que voilà, tu vas à l'église, que tu dis, bon, je vais prier. Et puis au fond de toi, ton cœur est noir. Et au fond de toi, ton cœur, il y a de l'amertume. Au fond de toi,
Ton cœur déteste. Au fond de toi, tu as la haine pour ton prochain. C'est pas ça Dieu demande. C'est pas ça Dieu demande. Dieu demande qu'on n'a qu'à s'unir. C'est ce que j'ai dit aux hommes de Dieu. Qu'on n'a qu'à s'unir. D'autres, ils se disent, ils sont prophètes, ils se disent, oui, voilà, ça ne va, voilà, je ne sais pas s'ils se sont entêtés ou pas. Je suis allé, j'ai dit à d'autres sœurs de prier, je ne sais pas s'ils l'ont fait. Mais aujourd'hui, le monde où on est, mes frères et sœurs, le diable veut prendre le contrôle. Le diable veut prendre le contrôle. Le diable veut prendre le contrôle. C'est à nous de se lever. C'est à nous de se lever. C'est à nous de se lever. Parce qu'à l'heure actuelle, je vous parle. Il m'a montré pour dire que cette puce, ils vont imposer. Ils vont imposer aux gens de mettre cette puce dans la main des gens. Ils vont imposer. C'est dans le songe. Ils vont imposer. Ils vont imposer cette puce sur la Mac 666. Ils vont imposer à mettre, à implanter dans la paume des gens. Et celui qui accepte qu'on plante dans sa main, ça veut dire que toi, quand la venue du Dieu, Jésus-Christ va venir, je ne sais pas, il n'y a que Dieu seul qui peut dire. Je ne sais pas si tu seras sauvé. Mais ce n'est pas notre prière qu'il faut qu'on prie. Il faut qu'on intercède. Je parle aussi aux hommes de Dieu. Je parle aussi aux prophètes. Ce n'est pas de prier dans les églises pour pouvoir s'enrichir. Ce n'est pas de prier dans les églises pour se rendre beau. Ce n'est pas de prier dans les églises pour envoyer plus de fidèles. C'est de prier le Dieu que vous connaissez, c'est de le prier, c'est de le prier. De le prier parce que ce qui arrive, quand ça va arriver, ne dites pas quand ça va arriver. Ne dites pas que il y avait des vidéos, qu'il y a une sœur qui a parlé de ça. Il y a une sœur qui a parlé de ça dans cette vidéo. J'ai pris ça en banalité, je n'ai pas écouté. Vous savez, Dieu, il vient comme un voleur au milieu de la nuit. Et quand il vient comme un voleur au milieu de la nuit, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il n'y a que lui qui sait. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Donc, si tu as la haine envers ton prochain, tu as la haine envers quelqu'un, enlève cette haine-là. Enlève cette haine-là. Laisse-le avec Dieu. Laisse-le avec Dieu. Toi, tu pries pour ton salut. Et tu pries pour ton âme. Et tu pries pour le salut de tes enfants. Et tu pries aussi pour cette personne. Pour que Dieu le touche. Pour que l'Esprit de Dieu le touche. Pour que l'Esprit de Dieu le touche. Aujourd'hui, ce n'est pas de se lever, de dire que je suis ça, je suis prophète, je suis bishop, je suis berger, je suis ça. Dieu ne regarde pas tout 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 ça. Dieu regarde là, et la foi envers lui. Dieu regarde là, ce qui est là, au fond du cœur, ton cœur. C'est ça Dieu regarde. Et ta foi, ton salut envers lui, c'est ce que Dieu regarde. Ta prière envers lui, c'est ça qu'il regarde. Et tes actions que tu poses, tes actions que tu fais sur la terre, tes actions, tu ne les fais pas tu ne les fais pas pour quelque chose. Tu ne le fais pas parce que tu te dis en retour, je vais avoir quelque chose. Mais tu le fais à cause du Dieu. Tu le fais à cause de ton Créateur. Sans ton Créateur, tu n'es rien. Sans ton Créateur, tu es comme une feuille fanée. Et quand la feuille elle est fanée,
Elle est fanée. Donc, mes frères et sœurs, ce que je vous demande surtout, ce que je vous porte en cœur, mes sœurs, c'est de adorer Dieu. C'est de vraiment de l'adorer. C'est vraiment de l'adorer. C'est de l'adorer avec ton âme et ton cœur. C'est de l'adorer. Tu ne l'adores pas parce que pour faire plaisir à quelqu'un. Tu l'adores parce que tu l'adores de toute ton âme. Tu l'adores parce que tu l'adores de tout ton cœur. Tu l'adores pas parce que tu te dis, tu l'adores par le matériel, parce que il va te donner l'onction pour que ta grâce se multiplie. Dieu donne à l'onction à qui il veut. Dieu donne sa grâce à qui il veut. Dieu donne sa sagesse à qui il veut. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Pour dire, je vais acheter l'onction à la pharmacie. L'onction de Dieu, je m'en vais l'acheter à la pharmacie ou je m'en vais l'acheter dans un supermarché. Non. Il donne à qui il veut. Tu peux être là. Même un fou, que tu crois qu'il est fou. Dieu peut donner son onction à ce fou que tu penses qu'il est fou. Et que toi, tu vas te poser la question, tu vas dire pourquoi Dieu a donné son onction à ce fou et moi, je n'ai pas ça. C'est pour ça que je vous dis, Dieu choisit, il donne son onction à qui il veut. C'est sa foi envers lui. C'est sa foi et la vérité envers lui. En vérité, comme il le dit. Et c'est ta croyance envers lui. Et c'est ta prière envers lui. Tu peux être assis chez toi à la maison. Et puis, l'onction de Dieu te visite. Tu peux être couché chez toi. Et l'onction de Dieu te visite et puis tu parles en langue. Tu peux être assis en train de regarder la télé et l'onction de Dieu te visite et tu parles en langue. Dieu ne choisit pas pour dire que voilà, j'attends qu'elle soit au milieu des gens ou bien elle soit au milieu des prophètes pour que je puisse la visiter. Dieu te visite où il veut. Dieu te visite, il choisit l'endroit pour te visiter. Dieu choisit l'endroit pour te baptiser du Saint-Esprit. Dieu choisit. C'est pas à toi de choisir, c'est Dieu qui choisit. C'est le Saint-Esprit qui choisit. Donc, aujourd'hui, je viens vers vous. C'est pas de faire semblant de dire que on prie parce que juste pour faire plaisir à celui qui est à côté de toi. Juste pour faire plaisir à celui qui est là pour dire que non, tu es une sœur en Christ. Si tu pries, c'est pour toi-même. Parce que quand il aura l'enlèvement, Dieu, l'enlèvement, il ne va pas dire, bon, je t'enlève toi et ta famille. Il peut t'enlever toi et laisser ton épouse et laisser tes enfants. Donc, la foi, c'est envers Dieu. Ta foi, c'est ta communion avec Dieu. Ta foi, c'est de parler avec Dieu. C'est de lui parler tous les jours. De le prier tous les jours. De lui demander la supplication. Si tu as péché, tu lui dis, Seigneur, pardonne-moi. Si ton mari t'a fait des choses, tu dis, je le pardonne. Un jour, lui-même, il viendra vers toi pour dire,
que je te demande pardon. Tu ne vas pas aller faire du fétichisme ou bien du maraboutage pour pouvoir attirer ton mari. Si tu es avec un homme que Dieu dit que c'est pour toi, c'est pour toi. Si tu es avec un homme que Dieu dit que cet homme, il a toi, il a toi. Donc, mes frères et sœurs, c'est de dire de demeurer dans la prière, de beaucoup demeurer dans la prière et n'abandonnez pas la prière. Et de prier pour louer Jésus-Christ de Nazareth. De prier Dieu, de le prier vraiment sans cesse, même dans votre sommeil, même en mangeant, même quand vous sortez dans la rue. Avant de sortir dans la rue, tu demandes à Dieu, Dieu, ramène-moi chez moi à la maison. Parce que quand on dort, quand on se réveille le matin, c'est Dieu qui permet qu'on se réveille le matin. Si Dieu ne permet pas, tu ne te réveilles pas. Donc, mes frères et sœurs, c'est de se unir dans la prière. De se unir abondamment dans la prière. Voilà. De se unir abondamment dans la prière. Et vraiment, restez vraiment. Et cette vidéo, si vous la voyez, si vous voyez cette vidéo, partagez-la. Partagez-la à vos amis. Partagez-la autour de vous. Partagez-la. Et je prie, je demande à Dieu de prier pour des gens malades qui sont à l'hôpital du coronavirus. Je prie pour des gens qui n'arrivent pas à enfanter. Je prie, je demande à Dieu de prier pour ces personnes qui sont perdues. C'est-à-dire les brebis égarées, de les ramener vers lui. De les ramener vers lui. Voici, c'est ce que j'ai à dire, mes frères et sœurs. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. Que Dieu soit le protège de tout ce que vous faites. Que Dieu soit votre salut tous les jours. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.